Ton équilibre, Will. Les pieds dans l'écartement des épaules. Tu te déplaces en faisant des pas glissés. Tu ne marches pas. Épée haute. Épaules rentrées. C'est la position de base. Maintenant, attaque. Souviens-toi d'une chose. Un chevalier a de l'honneur, mais les vrais chevaliers sont rares. J'avais presque gagné. C'est ce que pensent tous ceux qui sont morts au combat. Je vais relever les collets. Conduis le troupeau dans l'autre pâture. Tout le versant sud est envahi d'herbes à savon. Croc pourra peut-être nous en débarrasser. La tonte doit être bonne si on veut pouvoir passer l'hiver et conserver notre ferme. Une gorgée matin et soir soulagera tes douleurs. Merci, Croc. Les bêtes sont malades et la laine est crottée. Toutes les pâtures sont infestées d'herbes à savon. Bonsoir, Croc. Bonsoir, mon garçon. Tu peux pas nous débarrasser de ce poison. Je serais un homme riche si je savais le faire. Tu as peut-être le secret en toi, Will. La magie ne sert pas à grand-chose si on ne peut pas protéger ses moutons. Ça ne sera peut-être pas si grave que ça. Comme c'est parti, on tendra tout juste de quoi tricoter une paire de chaussettes. Il restera toujours la viande. C'est pas le tout. J'ai retrouvé 4 brebis près de la berge. Elles ont été réduites en charpie. Sans doute encore des chiens sauvages. Il est temps que tu quittes nos montagnes. Quoi? Ta place n'est pas ici, mon fils. Tu as un don, et il serait gâché si tu restais à la ferme. Je connais un homme important qui s'appelle Sterling. Tu lui remettras ceci. Un homme de la plaine? Remets-lui ceci, et il acceptera de te prendre à son service. C'est un baron. Nous avons tous perdu quelque chose lors de la peste, et lui plus que bien d'autres. Mais c'est un homme intelligent, il gagnera les faveurs du nouveau roi, et tu profiteras de son ascension. C'est ta seule chance d'avenir, ne fais pas la bêtise de la rejeter. Sauf que mon avenir, je veux le graver dans nos montagnes comme toi et Croc l'avait fait. Je suis ton père, tu me dois obéissance et je t'ordonne. Will! Laisse-le, Tom. Il a le cœur fier. Tout comme toi. Tu en as eu du temps à te décider. Il vaut mieux laisser certaines affaires à ceux qui s'en préoccupent. Will, monte à la pâture nord et vérifie les pièges. T'as entendu ce que je viens de dire?
On a encore perdu une demi-douzaine. Ce ne sont pas les loups, c'est trop gros. Un ours, peut-être? Un dragon. Ça faisait 3 ans qu'il n'y en avait pas eu dans la région. Le mauvais sort s'acharne sur nous. C'en est fini pour toute la province. Dans un mois, il ne restera pas un animal en vie. Qui dit dragon dit nid? Oui, dans un rayon d'une centaine de lieues. Il ne mange pas les moutons, il se contente de les tuer. Et alors? C'est pour marquer son territoire. Ça prouve que son nid est dans les environs. Un œuf de dragon vaut 1000 pièces d'or. À supposer qu'il s'agisse d'une femelle. Il n'y a qu'un moyen de s'en assurer. Non, nous devons tenir bon. Protéger le reste du bétail. On ne peut pas le combattre, mais on peut le pister. Surveiller son nid, et nous faufiler à l'intérieur quand il sortira massacrer encore quelques moutons. 1000 pièces d'or nous mettraient à l'abri du besoin. Tu es bien le fils de ta mère. Dieu me protège. C'est là que j'irais si je pouvais voler. Viens voir ça! Soit, nous voici dans sa tanière. Ou presque. Mais sans elle, je ne vois pas comment l'atteindre. C'est parce que tu n'es qu'un vieux croulant! C'est un privilège que j'ai gagné en évitant d'escalader les falaises. Moi, je ne mourrai pas les bras croisés.
La situation est plus grave qu'il ne le disait. T'as pas le choix, faut vendre. Hors de question. Je vais retrouver ce dragon. Demain, je retourne à la falaise, je découvre où il cache son nid et je l'extermine. Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne peut pas tuer un dragon. C'est de la superstition, c'est un animal, non? Demain, tu ramasseras tes affaires et tu commenceras ton service auprès des Sterling. Non. Ta place n'est plus ici. Apprends le métier des armes et hisse-toi au rang de chevalier. Respecte les volontés de ton père. C'est une tunique de guerrier. Elle est dans mon ordre depuis des siècles. J'en suis le dernier représentant. Et je n'ai plus besoin de bataille. Elle est imprégnée de prières à des milliers de dieux. Celui qui la porte avec foi épuisera protection. Je sais que pour toi, ce ne sont que des contes de bonnes femmes. Mais souviens-toi, nous sommes des hommes des montagnes. Nous avons un pouvoir en nous. Merci, Crow. Pardon. Oui, ça c'est sûr. J'ai dit pardon. Qu'est-ce qui t'amène, petit rat de montagne? Tes moutons se sont sauvés? Ah ouais, sûrement qu'il les épuisait un peu trop à la tâche. Je me rends au manoir du baron Sterling. C'est à environ 4 lieues, sur la route de gauche. Mais tu perds ton temps. Y a pas d'embauche. Surtout pour les gars de ton espèce. Bien, mille merci. Permettez que je vous laisse à vos corvées. Retourne sur ta montagne pouilleuse, vilain drôle. Mon chien a grimpé ta mère 12 fois la semaine passée. Il paraît qu'il préfère grimper son maître. Vous permettez? Mais qu'est-ce que vous faites? Pardonnez-moi, mademoiselle, mais ça ne se monte pas n'importe comment.
J'aurais dû deviner que vous étiez magicienne à vous voir travailler. Je ne suis sûrement rien de la sorte, impertinente petite vermine. N'attendez pas d'argent de ma part, je n'embauche pas. Vous devriez vous en aller. Je ne demande pas d'argent, mais vous pourriez peut-être m'indiquer mon chemin. Où désirez-vous aller? Au manoir Sterling. En ce cas, vous vous en éloignez. Comment ça? Retournez à l'embranchement à 2 lieues d'ici, et cette fois, prenez à l'ouest. Les sales menteurs. Mes remerciements pour votre aide, mon garçon. Je ne suis pas votre garçon. Doudou, Doudou. Tu t'es perdu, montagnard? Dis-moi où je peux trouver Sterling. De quoi tu veux lui parler? J'ai pas besoin d'intermédiaire, c'est Sterling que je dois rencontrer. Il est dans ses appartements. Il n'y a pas de domestique pour t'introduire. Du moins aucun qui soit encore en vie. Le maître est trop pauvre pour en entretenir désormais. Regarde, cela dit, les derniers montagnards qu'il a vu souiller ses terres, il les a chassés à coups de fouet. Le maître n'aime pas les rats de montagne. Il ne sied pas à une dame de se salir les mains comme une paysanne. Si je ne fais pas le travail, père, qui s'en chargera? Ceux de nos hommes qui ne sont pas morts se sont enfuis après nous avoir volés. C'est un miracle qu'on ait encore des sièges sur lesquels s'asseoir. Sam et les autres sont employés au champ. Ce sont aussi mes terres, je ne les laisserai pas à l'abandon. J'espérais que les sœurs t'auraient appris à te conduire en gente d'âme. En gente Il est d'âme? clair que j'ai perdu mon temps et mon argent. Dis-moi qui voudrait d'une telle diablesse pour épouse. Comment feras-tu quand je ne serai plus? Tu crois pouvoir tenir la baronnie toute seule? Le roi cherche à toute force à remplir ses coffres. Tu aurais la gorge tranchée dans la semaine, et faute d'héritier, cette terre serait confisquée par la couronne. Je n'ai pas envie qu'un mari dirige ma vie. Messire Sterling? Qui t'a permis d'entrer? Père, c'est le jeune homme dont je vous parlais. On a besoin de personne, fiche le camp. Va à l'écurie, demander à Sam de partager le souper. Tu peux y dormir cette nuit, mais il te faudra partir à l'aube. Je me nomme Will Shepherd, messire, je viens me mettre à votre service. Je n'ai pas besoin d'hommes d'armes, tu peux t'en aller. J'apporte ceci. Kate, laisse-nous. En ce cas, je vais retourner à mes broderies, père. Mes hommages. Shepherd, hein? Tu connais le contenu de ce document? Non, messire. Un garçon des montagnes, hein? Tu pratiques la sorcellerie? Non. Je ne tolère pas la sorcellerie dans ma demeure. J'espère être assez clair. Certes, messire. Tu montes à cheval? Oui, Un garçon du genre précieux. autant que je peux. Du moins pour les murets. Bon, tu peux rester pour le moment. Va trouver Sam, il te mettra au travail demain. Merci, messire.
Et voilà. 1, 2. Oh. Tiens, tu t'es encore perdu, gamin. La porcherie, c'est la porte d'à côté. On s'y croirait pourtant. Sterling a dit que tu me trouveras un matelas et du travail dans la matinée. Ah bah là, tu vois, c'est vraiment pas de chance. Ces deux-là supportent pas les montagnards. Je crois que tu ferais mieux de chercher un autre coin pour dormir. Je prendrai cette couche-là. T'as les oreilles bouchées, petit? Laisse tomber, Sam. Mets-en de côté pour demain. Ah, t'arrêtes pas? Creuse bien la vase, gamin. Mais je ne sais pas. Oh, neige. Donne-moi ça. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, tourne la tête. Tu t'es bien diverti? Non, je vous tendais votre robe. Non, avant, tu as regardé. Ah, pas du tout. Bon, enfin, oui, mais non, enfin, non, je savais pas que vous seriez ici plus nu qu'un nouveau-né. Oh, la chemise préférée de mon père. Eh bien, ne reste pas les bras ballants. Tu es venu pour te mettre au service de mon père? C'est ça. Où sont tes parents? Mort. Ma mère, quand j'étais encore tout petit, et mon père, il y a quelques jours. J'en suis navrée. Comment? Un dragon. Je ne pensais pas qu'il en restait. Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'étais une sorcière? Votre bague? J'ai déjà vu ce symbole sur toutes sortes de diableries. La sorcellerie est la spécialité du peuple des montagnes. Pas la mienne. Que disait donc la lettre que tu as remise à mon père? Elle ne m'était pas destinée. Bien entendu. Attends, mon père a besoin de fermiers, pas d'hommes d'armes. Je doute qu'il t'enseigne quoi que ce soit, hormis le labourage et la subordination. Que signifie cette fumée à la tour principale? Mon père attendrait-il quelqu'un? Je ne suis pas là pour devenir garçon de ferme. Ramasse le panier, tu veux? Vous venez de loin? Oh, j'ai couvert un certain nombre de miles. Vous avez fait un bon voyage? Oui, excellent, je vous remercie. Et votre nouvelle monture? Étonnante, j'avoue que c'est un bel animal. Il doit filer comme le vent. Regarde, quelle joie de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. C'est une fleur pleinement épanouie qui s'offre à mes yeux.
Messire Sterling, votre fille est devenue une superbe pêche mûre à point pour la cueillette. Je vais prendre cela comme le plus chaste des compliments et je vous en remercie. Vous êtes trop gentil. C'est probable. Par ailleurs, vous arrivez à point nommé. Ma cousine Lady Spriggs sera ce soir au château. Elle est veuve. Vous n'avez plus oublié cette vieille chouette. Père! Comment se fait-il qu'on ne puisse énoncer une vérité pure et simple sans déclencher de vives protestations? Eleanor sera enchantée de vous voir. Assez, je l'espère, pour qu'elle me fiche un peu la paix. Et comment vont les affaires au manoir? Nous n'avons pas à nous plaindre, nos champs prospèrent comme à l'accoutumée. Ce sont les mauvaises herbes qui prospèrent. Vos visiteurs ne sont pas aveugles, Robert. Ce domaine est en ruine. Nous nous débrouillons. Et à présent que le roi Owen occupe le trône, nous ne tarderons pas à retrouver grâce à la cour. Dites-moi, messire Rogan, êtes-vous toujours champion des joutes et des tournois? Eh bien, modestie mise à part, madame, je cherche encore un adversaire à ma mesure. Ces dames de la cour doivent être en pamoison. Dites-moi, quel est le jeu le plus en vogue ces temps-ci? Le nouveau roi aime avoir deux adversaires. Combattre liés par une corde ou bien une chaîne. Le premier à tomber perd. À cet exercice, je demeure encore invaincu. C'est merveilleux. Quel dommage que vous ne soyez plus amène de vous battre, Sterling. Je vous assure que j'aurais adoré assister à ça. Un homme pourvu de l'élégante maturité du baron doit avoir à n'en point douter des distractions bien plus ambitieuses. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure, Rogan? Une invitation. J'espère que vous vous joindrez à moi au Conseil des Chevaliers. Une ferme dans le haut pays a été réduite en cendres. On a retrouvé les cadavres de la famille sur plus d'une lieue. Il semble qu'un dragon ait décidé de chasser sur nos terres. Quelle horrible nouvelle. Sornet et Bilvesé. Il s'agit sans doute de loups. On m'a chargé de m'occuper du feu. Les habitants des collines ne savent qu'inventer comme mensonge pour vider le gousset des honnêtes gens. Oubliez donc un peu vos préjugés, Robert. Si vous m'en croyez, il n'y a pas 2 semaines, j'ai imaginé entendre un cri si terrible qu'il m'a tiré de mon sommeil. Je me suis précipitée à la fenêtre, mais il n'y avait rien. Comme vous dites, vous vous l'êtes imaginé. Et maintenant, à l'écoute de bruits ridicules, vous voilà contaminé et prête à donner foi à de pures élucubrations. Quoi qu'il en soit, j'aimerais autant rester avec Kate pendant que vous serez au conseil. Will l'a vu. Qu'a-t-il vu, ma chère? Le dragon. C'est grotesque. Je crois qu'il dit la vérité, père. Raconte-lui, Will. J'attends. Je l'ai bien vu. J'en étais sûre. Le Conseil des Chevaliers décidera du sort de ce monstre. La plupart préférera attendre qu'il se manifeste. Les pleutres. Mythes et légendes exagèrent leur taille, à n'en point douter. Il fait dans les 40 pieds de long. Et le double d'envergure. Si vous devez décider de mesures à engager, prenez donc ce jeune homme avec vous. Il est clair qu'il a bien vu cet animal. Où étais-tu par rapport à lui? J'étais très proche. Nul ne peut se tenir à proximité d'un dragon sans y laisser la vie. À moins, bien sûr, d'avoir oxy le monstre de ses mains. C'est ce que tu prétends? Non, messire. Mais je le ferai. D'après les légendes, seul un preux paladin est capable de les tuer. Traverserais-tu les flammes sans dommage? Non, messire. Terrasser le monstre te vaudrait d'être sacré chevalier, je puis te l'assurer, et bien plus encore. Tu serais sans doute l'homme le plus célèbre de tout le royaume, un paladin tout droit sorti de nos légendes. Mais pour l'heure, nous avons peut-être un adversaire à te proposer, n'est-ce pas, Rogan? Vous dites? Pour livrer un assaut d'entraînement. C'est un jouvenceau, ma chère, qui ne sait rien du maniement des armes. Mais il est vigoureux. J'ai comme un 6e sens et je crois percevoir la peur de la défaite. Madame, vous me faites offense. Un marque d'argent sur le garçon. Quel démon tentateur vous faites. Soit, j'accepte. Tiens-t'en aux bases et tâche de ne pas te blesser tout seul, petit.
Je présume que ces combats durent un peu plus longtemps à la cour. Satisfaite? Il s'en faut de beaucoup, c'était son premier essai. Qui tout double, Rogan? Prépare-toi à souffrir. La souffrance, c'est d'écouter un âne se pavaner. Mesure tes paroles face à ceux qui te sont supérieurs. Non, non. J'aime qu'on ait du cœur. Ça me donne de la matière à écraser. Merci d'avoir été un adversaire aussi lucratif. Ne sois pas ingrat, mon garçon. Viens témoigner ta reconnaissance. Messire, navré de vous avoir déçu. C'était fort divertissant. Rentrons. Belle démonstration, Rogan. Venez. Votre nouveau laquais m'amuse. Son désir de tuer le dragon est tout à fait ensorcelant. Avec un peu d'acier et d'ingéniosité, une poignée de braves pourrait terrasser un dragon. C'est très novateur. Nous partageons les mêmes idées, Sterling. Vous serez un allié précieux au Conseil. Votre fille est une jeune femme des plus exquises. Il s'avère que j'ai décidé de me mettre en quête d'une épouse. Qu'en dites-vous? C'est très généreux à vous, cher baron, mais je n'ai pas de fortune et ne puis offrir de dot pour ma fille. Si je voulais de l'or, j'épouserais la fille d'un quelconque banquier. Je me contenterai de vos terres de l'Ouest en guise de dot. De toute façon, elles demeurent en friche. Vous n'aurez qu'à me léguer le reste à votre mort. Votre fille aura un mari digne d'elle, et de surcroît, je ferai en sorte que la cour vous regarde avec bienveillance. L'offre est, ma foi, fort alléchante. Je ne puis m'engager que sur mes possessions du Nord-Ouest. Celles du Sud appartiennent à un autre. Et à qui donc? À ce jeune homme, Will Shepherd. Ceci étant, il n'en sait rien. Un bâtard? Non, non, rien de la sorte. Il s'agit là d'un très, très vieil arrangement. Eh bien, puisqu'il l'ignore et que personne ne le sait, ne lui en dites rien. Je sais que pour ma part, je m'en garderai bien. Quel est donc cet air chagrin? Cela ne vous ressemble pas. Je n'avais pas compris que les coups de poing étaient autorisés dans votre joute à la corde et à l'épée. Je me suis adapté, pas lui. Sommes-nous d'accord? Oh, vous aurez beau me gagner à votre cause. Il ne vous sera pas aussi facile de convaincre Kate. Vous êtes trop indulgent avec elle. Je suis bien certain qu'aucune fille ne refuserait de prêter l'oreille aux paroles de son père. Lady Spriggs m'a demandé de te dire que Rogan a beau être déloyal, la pièce qu'il t'a donnée se dépensera aussi bien qu'une autre. Je t'ai apporté un peu de viande séchée, ainsi que ceci. C'est la livrée de mon père. Ces affaires ont été remisées pendant si longtemps que j'ai eu du mal à les retrouver, mais les voici. L'or pour l'ambition et le pourpre pour la patience. Qualité dont j'ai craint hélas d'être fort dépourvu, mais... Enfin, voilà. Ce sont les couleurs des Sterling.
J'ai pensé qu'étant au service de mon père, tu pourrais avoir envie de les arborer au conseil. Et c'est laid, tu fais bien. Voilà, ça te va à merveille. Je dois te laisser. J'ai encore bien d'autres affaires à régler. Ah ah ah, les gars! Ah, voilà notre champion. Tu lui as bien botté les fesses aujourd'hui, hein, Willy? C'est quoi ça? Vous devriez vous coucher, les gars. Le maître veut qu'on soit prêt à l'aube. Il va de soi que tu n'es pas du voyage. Le maître veut que tu restes ici, à t'occuper du crottin. C'est dommage, cela dit. T'aurais peut-être pu nous faire une démonstration de tes fantastiques talents d'escrimeur. Oh. N'oublie pas de nourrir les cochons, petit. Ah, et ensuite, tu feras la lessive. Où elle est? Où est quoi? Ma dague. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et je pourrais m'offusquer de m'entendre quasiment traiter de voleur. Si je devais te traiter de quelque chose, ce serait bien moins gentil que ça. Tu devrais peut-être interroger la petite lady. Remarque, c'est plutôt une tâche pour un homme, pas pour un gamin comme toi. Oh, y a rien que j'aime autant que d'avoir les mains bien humides, d'avoir besogné des heures durant un beau linge trempé de sueur. Bien, les gars. Il est temps d'apprendre les bonnes manières à se ras des montagnes. Attends un peu. Voilà, mets-toi là. Pas au visage. On frappe jamais au visage, Willy. Le maître aime à croire qu'on s'entend bien. Allez. Allez. Allez, viens. Tu es encore là? Il faut croire. Je t'ai apporté à manger. Très bien. Puisque tu restes ici, tu pourrais peut-être t'occuper de nettoyer et de remettre le colombier en état. Il est grand temps que nous pensions à faire revenir des oiseaux au château. Non. Oh, je vois. J'aurais dû m'en douter. Mon père vient de prendre la route. Son écuelle n'est pas encore froide, mais à présent qu'une femme se trouve aux commandes, tu comptes dormir toute la journée. Eh bien, laisse-moi te dire. Je parviendrai à faire revivre ce château, même si je dois pour cela muser les doigts à creuser la terre de mes mains. Je refusais la gourde que vous me tendiez. Mais maintenant que vous le dites, nettoyez vos fientes d'oiseaux toute seule, je rentre chez moi. Non, attends. Que s'est-il passé? Je me suis présenté chez vous parce que votre père avait fait une promesse au mien. J'étais censé me former à votre contact et me forger un avenir. En guise d'avenir, je me retrouve à vider le purin. Et tout ce que j'ai appris, c'est que les promesses faites par vos semblables envers les gens de mon milieu n'ont pas la moindre valeur.
Suis-moi, je te prie. Cette épée est dans notre famille depuis plus de 400 ans. Nous l'avons cachée quand les pillages ont commencé. Une nuit, un de nos serviteurs l'a découverte et a essayé de la voler. Mon père a frappé ce brigand avec une telle force que j'ai cru qu'il allait lui fendre le crâne. Je ne suis pas même autorisée à la toucher. Elle est magnifique. Mon père nous tuerait tous les deux s'il nous voyait. Mais ce que je voulais surtout te montrer, c'est ça. Je suis souvent venue en cachette admirer ces pages sublimes. Ces images de preux chevaliers et de belles demoiselles. Et cet ouvrage renferme tout ce qu'il faut savoir pour être un chevalier. Tu comprends? Nous pourrons l'étudier pendant l'absence de mon père. Tu apprendras le métier des armes. Mon père reconnaîtra ta valeur et te respectera d'autant plus. Il honorera sa parole et tu pourras devenir chevalier. Non. Lis-tu et comprends-tu le latin? Non. Moi, oui. C'est pour cela que j'ai dit nous. Rejoins-moi à la clairière après le coucher du soleil. Je veux te montrer une dernière chose.
Je voulais te montrer ceci. C'est le seul point où il soit vulnérable. C'est le seul moyen de le tuer. Il suffit de plonger l'épée à travers un torrent de flammes dans la gueule du monstre. Enfantin. Daigne écouter. Il y a des années, un voyageur a fait halte au couvent et a échangé ceci contre un repas. Comme personne ne s'en souciait, un des clercs me le donna. Et que contient-il? Des phrases. Sur ce qui est en nous et sur le pouvoir des choses qui nous entourent. C'est de la sorcellerie. Des dons, plutôt. Comme ceux que possède un paladin. Les paladins, ça n'existe pas. Tu vois ceci? Ces symboles? Ce sont les mêmes que l'on retrouve dans les pages du livre que nous lisons. Les paladins ont vraiment existé. C'étaient des guerriers mystiques qui honoraient leur dieu. La pureté de leur cœur leur conférait une force sans nul autre pareil au combat. Je croyais que vous n'étiez pas magicienne. Tu n'écoutes pas ce que je t'explique. Chacun doit trouver son don personnel. Certains peuvent avoir le don de voir l'avenir, d'autres peuvent avoir celui de comprendre les secrets du cœur, d'autres encore celui de charmer les animaux. Très peu sont gratifiés de tous les dons à la fois, mais tout le monde en a un. Les paladins étaient porteurs du pouvoir de la foi, une foi qui leur permettait de passer à travers les flammes. À quoi bon rêver à un don qu'on ne possède pas? Attends. Détends-toi. À présent, tends la main au-dessus du feu. Au début, c'est très léger, un picotement insignifiant. Puis, il enfle et cogne dans ton cœur. Oui, je le sens. Laisse la vague te submerger. Laisse-la t'étreindre et faire bondir ton cœur hors de sa cage. Maintenant, tu peux libérer cette énergie lentement dans un soupir, ou bien dans une explosion. Et il y a là un soupçon de diablerie. Bonne nuit. Bougez pas d'ici! Mais quel est ce bruit? Je veux savoir ce qui se passe. Will! Qu'est-ce que tu fais? Will! Qu'est-ce que c'était? Will! Non, je t'interdis. Will! Will! Pour l'amour du ciel, écoute-moi!
s'est-il passé? Kate, que s'est-il passé? Tu as failli rôtir comme un cochon de Noël. Espèce de fou inconscient. Ce dragon a tué mon père. Tu vas bientôt regretter qu'il ne t'ait pas tué. Eh bien, tu as un cœur de héros. Espérons que tu auras le bon sens de le contenir avant qu'il ne te mène au tombeau. Pourquoi réagit-elle comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est brûlée en essayant de te sauver la vie. Il semble que ma nièce soit quelque peu magicienne. Elle a détourné les flammes qui se déversaient sur toi, mais elle n'a pu éviter d'être touchée par le feu. C'est une remarquable jeune femme. N'en dites rien, Sterling, surtout. Will, comment se portent mes génisses? Prêt à être saillie, j'espère. Vous voilà de retour? En vérité, j'ai perdu mon temps en basse politique, mon garçon. Rien que des jacasseries et des singeries sans objet. D'un autre côté, j'ai eu le bonheur de gagner au dé un fier destrier au seigneur Modine. Il se tient à 5 lieues au sud. Sois un bon garçon et va me guérir cet étalon. À vos ordres. Kate? Kate. Il est question d'ouvrir un marché à Shelton. Il est temps de restaurer la grandeur de notre nom. Viens. Père, un instant, il faut que je vous avoue quelque chose. Père, j'ai essayé de... J'ai voulu enseigner. Je suis sincèrement désolée. Il n'a pas eu le choix. Comment a-t-il connu son existence? Le dragon est venu ici au château. Et oui, C'est toi qui la lui as montré. je regrette. Il est très courageux, père. La moitié de votre épée est profondément enfouie dans le flanc de la créature. Tu n'es qu'une traînée. Une misérable garce comme ta mère. 8 générations de Sterling ont brandi cette épée avec honneur. Que ce maraud soit chassé de nos terres. En ce qui te concerne, j'en ai soupé de ta sournoiserie et de ta désobéissance à un autre de se soucier de tes incartades. Comment? Rogan a formulé le vœu de te prendre pour femme. Il se fait fort de te mater. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Jamais. Robert! Pendant toutes ces années, j'ai cru que c'était la peste qui avait tué Morel. Je crois qu'à votre manière, c'est vous qui l'avez tué, avec votre jalousie et votre fureur.
Debout, gamin. Crow, qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu une vision dans les flammes. La fille de Sterling est dans la nature. Elle s'est enfuie. Où est-elle? Je ne suis sûr de rien. Fais route au sud, puis à l'est, direction du lac. Je t'attendrai à Melton Ford au coucher du soleil. Debout! Debout! Kate a disparu! Votre père est à votre recherche. Il ne me retrouvera pas. En ce cas, c'est moi qui irai le trouver. Comment? Il doit être fou d'inquiétude. C'est votre père. Et mon maître. C'est la moindre des choses. Dieu sait quelle folie il aurait commis si tu avais été au château. Mon père te hait de tout son cœur. Il me fera épouser Rogan après t'avoir pourchassé avec ce qu'il lui reste de son épée. Les cochons auront bien de la peine. Tu crois que c'est le moment de plaisanter? Il n'aura de cesse de vous chercher. Et il finira par vous retrouver. Et alors, qu'est-ce qu'il adviendra? Ça n'a aucune importance. Tant que nous sommes ensemble. J'aimerais prendre soin de vous, Kate, mais je n'ai aucun moyen d'assurer votre subsistance. Je n'ai ni terre, ni perspective d'avenir. Je suis amoureux de vous, Kate. La flamme qui m'embrasse quand je suis à vos côtés risque bien de nous consumer. Mais je refuse de vous enlever. Je refuse de fuir. Je dois te ramener chez ton père.
Oh, miséricorde. Dieu soit loué, tu es vivante. Je suis venu dès que j'ai su. Entrez vous mettre au chaud. Va faire penser ce cheval, mon garçon. Il doit être épuisé après cette course. Tu m'as ramené ma fille, j'ai une dette envers toi. Une fois que j'aurai accueilli Kate comme il se doit, j'aimerais que tu me rejoignes au château. Il est temps d'avoir certaines conversations. Je crois qu'il est temps de passer à ton apprentissage. Qu'en dis-tu? J'ai peur que ce ne soit plus l'heure, sire. J'ai fait preuve d'un excellent caractère, jusqu'ici peut-être un peu trop fougueux. Ce document dont tu as pris si grand soin afin de me le remettre est un titre de propriété. J'en avais fait don à ton père il y a bien des années, mais il n'avait pas jugé bon de le faire valoir. Ces terres sont donc désormais à toi. À moins que tu ne préfères attendre pour les réclamer. Te voici bientôt chevalier doté d'un petit domaine. Ton avenir s'annonce radieux, mon garçon. Je prends ce qui est mien sans attendre. Kate t'a dit qu'elle était sur le point de se marier avec Rogan. Elle ne l'aime pas. Tu sembles avoir une connaissance intime des secrets de son cœur. Rogan est un homme puissant, en passe de le devenir davantage encore, à même de garantir un avenir. Celui de Kate et par ricochet le tien. Tout en assurant le vôtre, elle ne l'aime pas. Et je viens vous demander sa main. Tu te crois à même de convoiter ma fille? Combien de temps penses-tu conserver ces terres sur mon appui? Tous les barons du royaume trépignent pour se jeter à ma gorge. Les loups commencent déjà à se mettre en charge. Je ramènerai Kate chez moi. Ce sera dur, mais nous nous en sortirons. Le travail ne la rebute pas et je l'aime. L'amour. Combien de temps durera-t-il son amour quand elle verra ses mains souillées, ses ongles continuellement noirs d'excréments? C'est toute une vie de richesse et de privilèges qui s'offre à elle, et toi tu voudrais l'en arracher? Ce n'est pas de l'amour. Elle est bien trop au-dessus de ta condition. Tout comme mère était au-dessous de la vôtre. Je te prie de remonter dans ta chambre. Vous l'aviez chassée du château. Qui t'a raconté ça, Spriggs? Je t'ai dit de remonter dans ta chambre. Vous n'avez jamais été capable de vous maîtriser, Robert. C'est bien ce qui a été la cause de tout. Ta mère, Morel, était promise au père de Will. Le savais-tu? Taisez-vous immédiatement, vieille sorcière! Une femme sans pareille. Non pas la plus belle que ton père ait jamais vue, mais elle possédait un enchantement plus puissant que la beauté. Sterling en devint fou. Il passa outre ses fiançailles et l'éblouit par sa fortune et sa position jusqu'à ce qu'elle lui cède. Tom en eut le cœur brisé à jamais. Je vous demande de vous taire. En cadeau de mariage, Sterling fit don à ta mère d'une parcelle de terre. Rongée par le remords en raison de sa trahison, elle mit l'acte au nom de Tom. Sterling était méfiant. Sa jalousie et sa violence virèrent à la folie furieuse. Et plus il essayait de régenter Morel, plus elle devenait distante jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Elle alla retrouver Tom et lui implora son pardon. Mais bien du temps avait passé. Tom avait pris femme et un enfant était sur le point de naître. Will. Anéantie, elle retourna à la maison de ses parents pour alors découvrir qu'elle était enceinte, qu'elle portait l'enfant de l'homme qu'elle fuyait. Sterling finit par la retrouver, mais il était trop tard. La peste l'avait emporté. Le chagrin rendit Sterling à moitié fou. Mais alors, une sorcière du peuple des montagnes te déposa dans ses bras. Toi, sa fille qui venait de naître. Cela mit un terme à sa folie, il t'amena au château. Je ne veux pas de ces terres. Tu es aussi simple d'esprit que ton pauvre père. Mais enfin, je croyais... Will! Il était temps que la vérité soit dite.
Will, écoute-moi, je t'en prie. Allons-nous-en, partons sans plus attendre. Allons dans tes montagnes et prenons notre envol. Je sais comment ça se termine. La pièce a déjà été jouée. Mais qu'est-ce que tu dis? Votre père a raison. Non. C'est une vie difficile. En vous enlevant, je ne ferai que vous priver d'une vie meilleure. Non, non, non. Je refuse d'entendre ça. Il me faut reprendre la route. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Lâche! Ces terres auxquelles William a renoncé devant témoins deviennent la propriété de Kate, étant donné qu'elles appartenaient à sa mère. Vous épousez Kate, et elles sont à vous. Ces terres, les miennes, tout. Mais en retour, je compte bien être convié à la cour. Il vous faudra un présent pour cela. Nous allons offrir un dragon à Son Altesse. Arrange-toi pour que ce rat des montagnes passe pour le voleur. Tout doux. Ne regarde pas trop dans les flammes, tu finiras par y voir des choses. Tu apparais toujours par surprise. Comment m'as-tu trouvé? En regardant dans les flammes. Mais je pensais bien que tu serais sur cette route. Un animal blessé retourne toujours à sa tanière. Je n'ai plus de tanière où rentrer. Il n'est pas utile de te demander ce qui s'est passé. Le dragon est de retour. Il doit nicher quelque part sur la côte. Je me suis occupé de ton troupeau. Enfin, de ce qu'il en reste. Le dragon raffole de tes bêtes. Ça doit être l'herbe à savon. Ce sont tes moutons, Crow. Je te les ai donnés. Pourquoi ne m'as-tu rien dit sur mon père et la femme de Sterling? C'était une histoire entre ton père et Sterling. Ça ne te concernait pas. Ni moi non plus, d'ailleurs. Il y a du nouveau. Le bel étalon du baron n'est plus dans l'écurie. Des hommes sont à ta recherche. Ils disent que tu l'as volé. Je ne sais rien sur la disparition de ce cheval. À mon avis, le baron l'a relâché afin d'avoir un prétexte pour me faire tuer. Je le connais bien. Il n'a pas besoin de prétexte pour te tuer. Dis ce que tu as à dire, vieil homme. Je crois que tu devrais retourner lui parler. Je n'ai aucune raison d'y aller. Tout le monde a ses limites. La raison à laquelle je pense a les yeux verts et ne sait pas réparer les murets. Du moins, pas sans ton aide. Tu es intelligente. Tu comprendras la pertinence de ma décision. Viens saluer mon départ en fille obéissante. Il reste à espérer que le temps se maintienne. Les hommes et moi sommes nerveux, Sterling, et je n'aime guère attendre. Prenez garde, Rogan. Kate n'est pas encore à vous. En vérité, Je suis un peu sceptique sur nos chances de réussite.
Toutes ces vieilles histoires d'enchantement et de sorcellerie sont parfaitement ridicules. Les dragons ne sont pas plus magiques que les hommes qui les terrassent. On peut les oxyre comme n'importe quelle bête. Nous procéderons comme on procédait dans le temps. Nous l'entraverons, l'immobiliserons et trancherons la langue de cette maudite créature. Les chevaux sont prêts? Oui, maître. À la chasse. Pour me porter chance, et en promesse des plaisirs à venir. Vous allez trop loin, messire. Non, ma chère, loin s'en faut. Je viens de voir le baron au sujet de son cheval. Il n'est pas au château. Il n'y sera pas de sitôt. Kate est sortie se promener dans la forêt. Je suis là pour Sterling. Dommage que tu ne sois là que pour ce cheval. On l'a retrouvé non loin de Sam, le valet de ferme. Du moins ce qu'il restait de ce coquin. Donc, te voici libre de t'en aller. Il est mort comment? Tué par le dragon. Sterling est parti lui donner la chasse. Il est déterminé à tuer le monstre et à regagner par ce haut fait sa fortune et sa gloire. C'est certes un pari risqué, mais à grand risque, belle récompense. Tu ne crois pas? Il me faudra une épée. Ainsi qu'une monture. C'était l'équipement de mon aïeul, mais il me semble que tu es à peu près de sa taille. Agenouille-toi, mon fils. Pardon? C'est un des privilèges de mon rang. J'ai le droit de désigner qui portera mes couleurs. À genoux. Combat au nom de la justice avec courage. Que Dieu t'accorde la sagesse de croire en la vertu. Je te fais chevalier. J'ai toujours adoré les épées de notre maison. Fais-moi le plaisir de me rapporter le morceau brisé de celle de mon cousin. À l'odeur, on approche. Kate, enfin te voilà. Où il est au château? Il y était, mais il rejoint la chasse. Où vas-tu? Je vais sceller mon cheval. Kate, ce n'est pas de te faire tuer qui changera quoi que ce soit. Je suis bien certaine que Rogan serait tout aussi heureux d'épouser un cadavre. Oh! Croc! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir besoin de ces moutons, finalement. Tant que tu me les rachètes. Il me faut cette jarre aussi. Hé, attends, laisse-moi en récupérer. Laisse-moi attraper quelque chose. Pas le temps. J'espère que ça en vaut la peine. Fais-moi confiance.
Attachez les chevaux. On continue à pied. L'endroit est parfait. Préparez la paille, tenez-vous prêts. Qu'est-ce qu'il fait là? L'endroit est mal choisi. Il n'y a nulle part où s'abriter. Il faut l'acculer ou il vous grillera comme des porcelets. Ne me dis pas comment mener mes affaires, mon garçon. Nous avons une bonne visibilité, il ne pourra pas nous surprendre. Cet emplacement est idéal. Vous commettez une grave erreur, Sterling. Je l'ai déjà affronté. Nous avons vu le résultat. Tu as perdu une épée qui avait 2 fois plus de valeur que toi et tu as dû être secouru par une femme. Si tu as si peur que ça, retourne donc à la porcherie. Vous allez mourir pour rien. Attends. J'ai trouvé ça dans un tas de cendres. C'est à toi. Bonne chance. À toi aussi. Kate! Kate, va-t'en! Kate, ne reste pas là! Je n'ai rien. Laisse-moi. Ne reste pas ici. Où est Will? Ce misérable lâche a pris la fuite. Le dragon revient.
De la sorcellerie. C'est vous qui aviez attiré ce monstre sur nous. Votre père dit que vous avez besoin d'être maté. Personne ne me domptera jamais. Pas plus vous que quiconque. Vous compteriez m'éconduire et prendre un paysan pour mari. C'est ce que nous verrons. Qu'est-ce que vous faites? Essaie de deviner. Le dragon est en dessous, à nous deux, on peut le tuer. Il ne me porte pas ombrage. Toi, en échange, tu es une véritable épine dans mon flanc. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'un engouement passager, mais il est clair à présent que la donzelle compte s'enfuir avec toi. Et cela, je ne le tolérerai pas. Faut pas être grand-chose pour qu'on vous préfère un paysan sans terre. Tu en as dans la culotte, Maro, je te l'accorde. Mes chiens vont bien se régaler ce soir.
Ah, Seigneur, c'est ton gant en peste. Ah, ça suffit comme ça. N'en mettez plus. Apporte-moi un autre bandage, mon enfant. Will? C'est Will. Vous avez de la chance que Pro ait concocté ce remède. Imaginez... Je viens te ramener à la maison. À la maison. Chaque œuf vaut 1000 pièces d'or. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Rien du tout. En tout cas, rien que vous n'ayez le pouvoir d'empêcher. Où est Lady Springs? À l'intérieur, je crois. Pourquoi? Je pourrais la morceau d'épée que j'ai eu du mal à récupérer.